Florence Potier-Caudron, bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de l'enseigne Temporis. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Comme nous le savons tous, ces derniers mois ont été rythmés par la crise sanitaire. Quel a été l'impact de cette crise sur l'activité du réseau Temporis? On a eu en fait deux grosses périodes, hein. On a eu une année 2020 qui a été une année compliqué dans le sens où il a fallu effectivement se réinventer, donner de l'énergie, soutenir, mettre en place tous les moyens, j'allais dire, de la reprise pour nos franchisés. Et 2021, ça a été la récolte de ces fruits-là, hein, puisque l'activité est repartie. On sait qu'on a encore des secteurs d'activité qui ne sont pas complètement repartis quand on aura réglé les problèmes de pénurie de bois et d'acier. Je pense qu'on aura l'industrie et le BTP qui reprendront des couleurs encore davantage, mais on a bien rattrapé une partie du retard, et plus particulièrement sur notre réseau, puisque on est souvent habitué, mais ça nous fait quand même toujours plaisir de constater qu'on repart toujours en période de crise plus rapidement que les autres réseaux. 2019 par rapport à 2021, on est à plus 19, et si on compare 2020 et 2021, on est à plus 44%, donc largement au-dessus de notre marché. Donc des franchisés, on va dire, qui se sont bien battus, qui ont eu une bonne résilience et qui malgré les problématiques de sourcing du moment, sont plutôt en croissance. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation? Ah oui, en fait, c'est un peu le principe des moments de crise, hein, c'est savoir se réinventer. Donc, il y aura un avant et un après, je crois, puisqu'on ne repartira pas exactement de la même façon qu'avant, puisqu'on a pris de nouvelles habitudes. Et on sait qu'aujourd'hui, notre volant de déplacement sera certainement moindre qu'avant crise, puisqu'on a appris et on voit bien qu'on utilise la visio de plus en plus, et que pour certaines typologies de réunions, ça a tout son sens. Donc, je crois que quand on pourra se revoir de manière physique plus fréquemment, on le fera plus pour le plaisir et pour des typologies de réunions particulières, et que pour certains autres cas, on se contentera effectivement de la visio, qui est très très bien pour des réunions courtes. Quels sont vos objectifs de développement en franchise pour 2022 et les années suivantes? Alors, nous, on s'est fixé un objectif de 250 agences en 2025, mais on va dire qu'on a deux façons de se développer dans notre réseau. Une qui est sur le développement et une qui est sur les franchisés qui se développent dans leur bassin d'emploi, puisque quand on crée une franchise chez nous, un franchisé se voit attribuer un bassin d'emploi. Ça veut dire qu'en fait, il a un premier temps pour réussir sur sa première unité et ensuite des perspectives de développement. Et là, on a mis en place quelque chose de nouveau. On a en fait segmenté notre accompagnement de franchisés avec en quatre segments, hein, l'acquisition, la consolidation, la maîtrise et l'expertise. Et on leur propose des thématiques différentes. Et ce qui a été assez étonnant, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu de manière physique, on a réalisé des réunions thématiques, puis on a fait aussi une fête parce que ça faisait longtemps qu'on en avait envie. Dans les thématiques, pour les premiers, il y avait la dynamique commerciale. Pour les intermédiaires, ceux qui avaient déjà leurs unités, on a travaillé sur la croissance de son entreprise, comment faire croître son entreprise de manière durable. On a constaté que tous les franchisés qui performaient le plus dans notre réseau étaient ceux qui ouvraient leurs unités supplémentaires. On a fait un travail avec ce groupe et un intervenant extérieur pour, on va dire, lever les freins, regarder comment nous, on pouvait accompagner, parce que c'est important aussi d'apprendre le management à distance à des personnes qui vont avoir plusieurs unités. Et en cette journée, je dirais aujourd'hui qu'elle était très réussie, puisque suite à cette journée-là, on a eu une quinzaine de demandes d'ouverture d'unités supplémentaires. Et puis, on avait un troisième groupe qui était plutôt sur des problématiques d'évaluation, de transmission d'entreprise, puisqu'on a aussi de plus en plus de franchisés qui partent à la retraite et puis sont intéressés pour vendre leur unité au sein du réseau. Donc, on les accompagne aussi sur cette phase-là de vie de franchisé. Donc, c'est une nouvelle mise en place qui est en train de se faire et qui est tout à fait intéressante. Pour votre développement en franchise, est-ce que vous ciblez des villes ou des types d'agglomérations en priorité? Alors, on a aujourd'hui de très belles opportunités sur Lyon. Cette année, sur Lyon, sur Toulouse, sur Strasbourg, enfin, sur tout un tas de très jolies villes. Il nous reste encore quand même
énormément de belles villes à pourvoir. On a ouvert 18 agences cette année, donc ce qui prouve quand même la bonne santé de nos franchisés et puis leur dynamisme. Et en 2022, compte tenu de ce que je vous disais précédemment et de l'engouement des franchisés pour le développement de leur bassin d'emploi, je pense que l'année prochaine sera une année exceptionnelle en ouverture d'unités Temporis. Quels sont les critères pour devenir un franchisé Temporis? Alors, c'est partager les valeurs du réseau, qui sont l'humilité, l'autonomie, le respect, le professionnalisme et la solidarité. Donc ça fait partie des choses très importantes pour nous. Et il faut être un commercial qui aime les gens. La réussite se fait dans un premier temps par le dynamisme commercial et puis la réussite durable sur un maillage de territoire, elle se fait sur le management d'équipe. Après, on a dans notre réseau des gens de provenance très différentes. Et c'est une vraie richesse. On a des franchisés qui sont de tous les âges et de toutes les provenances. Donc, c'est plutôt sur la base de valeurs qu'on va se retrouver plutôt que sur autre chose. Et puis ensuite, il y a également la partie investissement, puisqu'il faut idéalement avoir 90 000 euros, et puis ça peut aussi se faire avec un minimum de 60 000 euros. Donc, on va dire que compte tenu du retour rapide sur investissement, on est aussi une franchise qui est attrayante de ce point de vue, avec l'autre notion qui me paraît aussi importante, c'est le fait de pouvoir préserver sa vie de famille, puisque nos franchisés travaillent fort, mais du lundi au vendredi. Quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés? Alors, on propose 5 semaines de formation, alors à la fois aux franchisés et à son équipe, puisqu'en fait, on démarre à 3 personnes. Et cette formation, elle a 2 parties. Une partie qui est théorique, avec tous les experts de Valoris qui ont une formation de formateur. Et ensuite, 15 jours qui se font en agence, dans les agences du réseau qui ont des performances de qualité, c'est-à-dire qui ont des niveaux de taux de réussite à l'audit qui sont dans les plus performants du réseau. Et pour finir, quel message vous pourriez transmettre à des porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer? Qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre? Je leur dirais que si ils souhaitent exercer un métier qui a du sens, parce que trouver du travail aux gens, c'est quand même un chouette métier, et qu'ils ont envie de vraiment participer à la vie d'un réseau, c'est-à-dire que ils ont à la fois envie de se mettre à leur compte, mais au sein d'un groupe avec une vraie émulation, une vraie solidarité, je pense on est une enseigne qui peut leur correspondre. Laurence Potier-Caudron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de l'enseigne Temporis et que votre actualité est à retrouver sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci beaucoup, Vincent.